à battre Kameme qui a réussi à réégaliser avec, il me semble, c'était à un Maesuma Top, je ne sais plus quand. Il avait réussi à rebattre Tis, ce qui veut dire qu'on est sur les 4 derniers affrontements, on est à 2 victoires de part et d'autre. Qui remportera la belle, qui allongera les derniers affrontements à 5-2. On sera bel et bien du coup sur le Pac-Man du côté de Ti. Et on démarrera sur le stage préféré des Français. On est à Clairefontaine, on est au Stade de France, Pokémon Stadium 2 pour démarrer le spectacle. Et avec un Ti qui va gagner ce premier duel, une petite conversion, mais ça met toujours très bien en début de partie. On va mettre l'Hydrant pour se positionner, pour gêner le neutral de l'adversaire. On envoie une pomme, celle-là elle ne connectera pas. Et derrière, c'est Kameme qui récupère la situation d'avantage. On enchaîne un petit combo et on rend l'appareil à son confrère japonais. L'Hydrant qui va gêner peut-être la recovery de Pac-Man, qui gênerait son propre perso. Ouais, hein, ça peut être très dangereux d'utiliser l'Hydrant lorsque tu es Pac-Man contre Sora, puisque Sora a énormément d'outils pour le détruire. Souvent, ce que les Pac-Man ils aiment bien, c'est justement mettre cette Hydrant devant eux, parce que c'est dur de le tuer avec un straight hit sans forcément commit. Sauf que Sora, il peut facilement faire avec quelques coups de Fire Aga, un Blizzaga totalement sur l'Hydrant peut le faire. Vous voyez même ce back air, one shot l'Hydrant, et donc c'est un outil que Kameme peut également utiliser contre celui qu'il a pourtant lancé à l'origine. Et on sera, mesdames et messieurs, sur ce que vous risquez de voir beaucoup dans ce set, les conversions de Kameme, lui non plus. Tout comme Asimo n'en laissera aucune, et on finira avec ce up smash First Blood pour le joueur R2G. Il est tout à fait bien pour le moment dans cette première game. La Clibeled qui est en train de prendre le dessus sur la clé de Pac-Man. Pac-Man qui n'arrive pas à connecter ses hits, qui n'arrive pas à trouver de solution pour le moment. Kameme avec toujours un très bon contrôle du stage. On va envoyer les Thunder. Il y a une situation de gimp potentielle, mais c'est très dur de gimp Pac-Man étant donné qu'il a une très bonne reco. Attention à ce grab qui se fera punir d'une dash attack. Et on va réenvoyer en désavantage Ti qui est un petit peu dans la tourmente pour le moment. C'est pas encore trop problématique au niveau des pourcentages, mais ça pourrait le devenir très prochainement. Voyons voir ce que Kameme va pouvoir proposer par rapport à ça. Oui, hein, tu as tout à fait raison, on est largement à kill % ici, hein, du côté de Kameme, hein, rappelez-vous Sora, c'est très léger, c'est aussi léger que Zelda, et il semblerait que Ti soit également très léger. On vient de s'envoler pour la petite boule jaune. Kameme avec un pair, avec une phase de juggling, s'est déjà débarrassé de la deuxième stock, de celui qui a jadis tant dominé en France. Kameme est en train de rouler sur son compatriote. Et Kameme qui fait des choses, qui fait de belles choses. Attention quand même, on va récupérer cette stock. Du côté de Ti, on a réussi à placer cette cloche off stage. Et évidemment, qui dit cloche en général dit kill Walid. Ça fonctionne bien. On a un Galaga dans la main du côté de Pac-Man. Est-ce qu'il pourrait revenir ? Ouais, allez, on va faire monter quelques petits pourcents ici, hein, vous le valez. Hein, tu as parlé tout à l'heure des recoveries des deux personnages. C'est ça qui m'a beaucoup étonné, c'est que normalement les deux personnages sont quand même réputés pour avoir un DSA assez correct. Hein. Évidemment, hein, Sora, ça peut revenir de nulle part en termes de recovery, hein, avec forcément tous ces mix-up. Pac-Man également avec les B, avec les Hydrantes, avec les side B également. Néanmoins, c'est vrai que quand on est dans les airs, bah, une fois que Pac-Man c'est son Hydrant, t'as plus grand chose. Pareil, hein, Sora, ça reste très flotti, anti-gravité, ce qui peut dire que tu peux facilement juggle. Donc le jeu aérien va être primordial. Et néanmoins, on parle de jeu aérien et forcément les combos de Sora, eux, en font partie. On va trouver un grab into la up throw. Est-ce que ça peut être le comeback de Ti? J'ai quand même du mal à y croire. L'écart semble s'être creusé de manière convaincante. Et le voilà, le Thunder Aga, un très bel outil de punition off stage du côté de Kameme qui va en finir. Et ce dernier va donc prendre la première game, ouvrir son compteur 1-0 pour le père de famille. À l'aise Kameme pour son grand retour en France. Il me semble que Ti a voulu mix up sa recovery. Il n'est pas revenu en dessous. Il a voulu revenir en faisant un petit détour un peu plus large. Et pas naïf Kameme, instantanément, réaction. Comme tu l'as dit, le Thunder, il est formidable, il est fantastique pour tuer. C'est un coup qui couvre pas mal de zones. Et on a récupéré cette stock comme ça. Kameme avec son control stage, toujours aussi bon. Walid, est-ce que Ti peut le faire ? Ouais, ça me semble un petit peu compliqué quand même, hein, parce qu'évidemment, il aime quand c'est patient, il aime pouvoir avoir le temps de prendre ses setups. Et Kameme, prendre son temps, ça ne le dérange pas, puisque peu importe le chemin qu'il prendra, il parviendra à arriver au corps à corps de ce Pac-Man et lui infliger ces terribles Nair Loop, ces terribles ZDG, ces terribles confirmes. Et ça va commencer ici avec le Fire Aga, quelques projectiles qui seront mis, des aérios également pour mettre en face du spacing. Et regarde, on vient à peine de commencer la game et Ti est déjà condamné en ledge trap, Nas. Ouais, ça va très vite. Il est condamné en ledge trap, il ne veut pas lâcher le centre du stage. Kameme qui va envoyer ce fire sur le Hydrant qui reviendrait sur Kameme. Attention, Ti à ne pas toutefois se faire dépasser trop vite sur cette première stock. Il faut réussir à prendre l'avantage du côté du joueur de Pac-Man si on veut espérer pouvoir faire quelque chose, je pense, parce que Kameme il aime bien faire la course en tête et quand il le fait, il montre qu'il n'a pas froid aux yeux. Il joue très bien, que ce soit avec beaucoup de pourcentage ou peu de pourcentage. Il a un sang-froid d'acier et là on est plutôt even.
On en parlait tout à l'heure hein, de ce momentum, les Japonais ils arrivent très bien à le maîtriser et forcément tu n'as pas envie de laisser le lead à Sora, hein. C'est un peu comme ces personnages, je pense à Palutena notamment en France, on est un peu plus familier avec ça. Lorsqu'ils prennent la première stock en premier, ils t'envoient un combo nerf qui t'envoie à 50% et ton retard est déjà conséquent et donc prendre la première stock sera ici primordial. Très beau to frame de la part de Ti, on va tenter de faire sonner le glas de ce personnage de Kingdom Hearts mais on n'y parviendra pas, le confirme, ne touchera pas tentative de reroll sur la plateforme de Kameme, cela n'aboutira pas, on vit encore pour le joueur Zeta Division mais pour combien de temps? On a vu un Ti qui a tenté un setup aussi de l'edge trap qui était assez intéressant, qui aurait pu fonctionner. Il a fait pas mal, il a eu pas mal d'interactions, malheureusement pour lui ça n'a pas connecté. C'est aussi une des forces de Pac-Man et l'edge trap. Malheureusement on ne le voit pas pour le moment Ti être très concluant sur cet aspect là du jeu. Et c'est quelque chose qui devrait fonctionner s'il veut pouvoir prendre cette victoire dans cette game 2. Attention toutefois, Sora a pas mal de pourcentage. On a une cloche, la cloche qui touchera pas l'hydrant. On va pas gêner Sora qui est vraiment chez lui, qui revient sur le centre du terrain. On va envoyer Spire. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser sur cette deuxième stock? Le joueur de Sora, Kameme, le bon père de famille, il est plutôt très bien. Ouais, il est bien, hein, il ne tremble pas. Ce dernier est à la maison, tu l'as dit, on est sur le bastion. Ti qui tente d'envoyer son adversaire et de le vaincre dans son propre décor, mais ça semble pour le moment très compromis cette dash attaque, hein. À ne pas sous-estimer, elle dure très longtemps, elle peut mener à des situations de chip-out. C'est l'utiliser à merveille, mais Kameme forcément est bien au courant, je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que ces deux s'affrontent. Est-ce qu'on peut tenter de récupérer la cloche? Ça ne parviendra pas malheureusement malgré cette aérienne. On va essayer de mettre le Frizaga ici, mettre la pression sur le Hydrant. On a essayé de faire un ping-pong Hydrant, smash contre Baker. Ti l'emportera ici, mais on n'arrive toujours pas à prendre ses stocks, mais Kameme semble intuable. Non, Kameme semble tuer, mais Tiki n'arrive surtout pas à imposer son jeu, c'est bien ça le problème. Il ne trouve pas un seul setup qui réussit à prendre cette première stock, déjà 157%. Et si c'est cette pomme qui va venir ici arracher la vie de Sora, il fallait le faire, il était temps. Et peut-être la réaction, peut-être le réveil de Ti qui va placer un jab ici, 40% déjà, le Galaga qui va venir gêner Sora. On n'arrivera pas à aller plus loin, on va punir ce up, on enchaîne, up tilt upper. Peut-être que Ti peut le faire finalement. Bon, allez, on va essayer, on a tenté de mettre un mix-up macabre avec son Hydrant, un mix-up à la Funky Town pour mes Pac-Man dans le chat. Néanmoins, ça reste un petit peu difficile, hein, puisque évidemment, Kameme, il a juste à attendre patiemment, utiliser son shield, et dès qu'on arrive au corps à corps, on met un coup d'épée. Quel mashing de zinzin qui a été proposé ici par Kameme, on sortira de ce grab. On va essayer de mettre également un petit peu de Fire Raga, il faut faire très attention à cet outil, parce qu'il met énormément de stun, mais ici on n'en aura pas besoin. Kameme qui s'enorgueillira d'un up smash sur la plateforme. Voilà pourquoi ce dernier a laissé ce stage, le layout de l'Obastion lui permet de trouver des confirmes, d'aller chercher, d'aller gratter Ti lorsqu'il est sur la plateforme avec notamment ce smash. Et une nouvelle fois, le joueur de Sora prend l'avantage. Et le temps qu'il récupère cette deuxième cloche, il a jeté la première pour que la deuxième aille plus vite. Il a perdu le contrôle du centre du terrain et là Kameme, il a plus qu'à jouer patient. Il est à 89% seulement sur cette deuxième stock. Il est plutôt bien, il va attendre. On va pari cette Hydrant, on va pas prendre de hit. Si finalement on arrivera à grab du côté de Ti, ok, pourquoi pas, la cloche est dans les mains. Pourquoi pas sur un setup de Ledge Trap, il va falloir le toucher. En tout cas, si on veut le mettre dehors, ce sera. Et là, il joue très bien dans les airs. Il est en train de prendre vraiment son temps. Il joue autour de la plateforme. Regarde comme il jump. C'est tranquille. C'est tout à fait tranquille pour lui. Il n'y a pas de pression. Il y a une cloche, mais il n'y a pas de pression. Il la prend pas. Il lâche pas le shield. C'est compliqué pour Ti. On n'arrive pas à trouver de solution, Walid. Tout à fait, on a presque l'impression que cette cloche est factice. Kameme n'en a guère peur et on est en... Oula, on a eu une phase un peu bizarre. Pour la première fois, Pac-Man qui arrive à outspace Sora, je n'ai jamais vu ça. La pomme ici qui va venir le chercher, celle qui a tué Kameme lors de la première stock, ça ne parviendra pas ici malheureusement. Et on essaye de faire de son mieux du côté de Kameme en essayant de conclure sur une phase de ledge trap. Ce down smash peut tout freiner, il faut faire très attention. On récupère la pomme, tentative de Tonoraga, très beau mix de recovery du côté de Ti qui va tenter de revenir, mais on est tellement enfermé au ledge. Malheureusement ce grab, il a beaucoup de lag, et Kameme ne le pardonnera pas. Confirme une nouvelle fois, encore un smash, les mêmes histoires, les mêmes erreurs et les mêmes manières de tuer. J'ai l'impression que le puzzle Kameme ne parvient pas à être résolu par le conquérant japonais, par le joueur Zeta Division. Est-ce qu'on aura un counter pick Nas? Peut-être, c'est possible, parce que j'ai pas l'impression que ce Pac-Man a la solution en fait. J'ai pas l'impression qu'il ait la solution. Il y a des outils techniquement, mais je sens Kameme au-dessus sur la maîtrise du match-up. Ouais, clairement. Peut-être que d'autres fois ils ont réalisé cette confrontation, c'est très probable même. Peut-être que Ti a déjà eu l'avantage, mais là Kameme, je le sens vraiment au-dessus. Ouais, donc ce serait le moment vraiment d'avoir un Kazuya qui serait de sortie. Tout à fait. Je pense qu'il a énormément de réponses. Pas de Caster Curse cette fois. Contrairement à hier, on n'aura pas de Caster Curse, ça va, on a de la chance. J'espère. Et Kazuya est sorti, les amis.
On n'aura pas menti cette fois, tu l'as dit, le Kazuya qui est de sortie. On est à 2-2 en 7 count entre les deux joueurs lors de leurs 4 derniers affrontements, je le répète. Mais pourtant, on n'en a pas l'impression ici qu'Ameme est tellement conquérant. Et c'est le Kazuya ici qui va sortir. On est sur Smashville, une map très petite. C'est la même chose qu'avec Asimo et Spectral tout à l'heure, une map petite. Donc forcément, s'il va pouvoir mettre la pression et trouver beaucoup de combos. Néanmoins, Kameme va très vite envoyer le Shoto off stage et lui permettre peut-être de l'envoyer au stage et de le tuer. Mais ce sera l'ouverture du score ici. Récupéré parti avec un confirme. Demon Godfist, Electric Wind Godfist. Et on arrivera à prendre la stock ici, le contre qui sera tenté par Kameme. Ça peut également être un outil qu'il peut utiliser. Il ne l'a pas fait contre le Pac-Man et c'est vrai que Sora a le meilleur contre du jeu. Très belle réaction, il est en train de lui rendre tout ce qu'il lui a mis sur la première phase, sur la première interaction lors de la première stock. Et potentiellement il ne prendrait pas de pourcent. Et si finalement il va le prendre, mais il va récupérer ce kill avec son setup Nair up smash classical. Il le place extrêmement bien Kameme. Attention parce que mécaniquement on l'a dit, c'est ça son point fort, les conversions avec son Kazuya, il sait les capitaliser, il sait les rendre très productives, fructifiantes, il sait prendre les stocks très vite, les 0 to death, ça lui connaît et c'est de ça qu'il peut avoir peur Kameme. Tout à fait, et ne serait-ce pas ça, la quintessence de Smash, la fin de Smash Ultimate, le meilleur niveau possible sur ce jeu, une touche, un mort, Kameme touche, il tue avec ses combos de Sora, si touche, il tue avec ses confirmes de Kazuya. Néanmoins en termes de pourcent, on est loin d'être équivalent. Kazuya c'est un super heavy, il a évidemment beaucoup plus de poids. Et qu'est-ce que c'est que ce mix-up? Coup de pied circulaire, j'ai jamais vu ça même dans tous les films d'arts martiaux que j'ai pu voir dans ma vie. Confirme qu'il va être tenté de la part de Kameme, on le ratera. On a le Rage Drive désormais du côté des joueurs japonais, ça peut être trouvé sinon. Ce sera interrompu par une phase de Nair. On n'a pas encore perdu la rage, on n'a pas encore perdu le Rage Drive. Ça peut mettre 40%, on le perdra ici sur ce side B. Et désormais du côté du Kazuya de Ti, on peut faire la différence. Electric Wind Godfist et le back air sera trouvé, ça va tuer. Ti prend sa première game, le Kazuya est bien plus convaincant. Le Kazuya est convaincant, je crois que Walid, on a trouvé la réponse à l'équation. Ouais, il semblerait. Le puzzle est résolu. Ti, il lui suffisait de pique Kazuya. Et là, on est beaucoup mieux. On le sent en jambes, on le sent correct, on le sent précis. La manette ne tremble pas, les mains sont fluides. Tout va bien du côté de Ti. On s'est ressaisi. Voyons voir à qui va profiter maintenant cette petite victoire. Le mental, normalement, il est du côté de Ti. Kameme qui va peut-être counter-pick. Ouais, tout à fait, c'est possible aussi également, on le connaît, vous l'avez vu tout à l'heure notamment avec son counter pick de Wario face à Pazeriman. Il peut également tenter de chercher un counter pick contre le Kazuya. On connaît notamment sa Chic, on connaît également son Megaman qui peuvent faire fureur ici. Donc à voir si ce dernier va également tenter de trouver un counter pick. Tu veux une stratégie qui a marché du côté de Ti, pourquoi ça ne marcherait pas pour Kameme? Tu veux une fact, Walid? Dis-moi tout. J'ai été voir Kameme. Oh là là. En bon fan que je suis. Ok. Et lui dit, je suis fan de ton Pac-Man. Est-ce qu'on pourrait voir potentiellement ton Pac-Man dans des phases finales? Je voulais Pac-Man contre Ti. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit oui. Oh, oui. Ok, Kameme qui fait un travail de teasing. Néanmoins ici ce ne sera pas le Pac-Man, ce sera la Shake, un personnage que l'on voit notamment en Europe grâce à Mister R. Mais Kameme sait également très bien la jouer, notamment au Japon. J'avais vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour mes tutos sûrs, à l'époque il y avait les top japonais qui s'étaient réunis pour faire une tier list et leur top 3 personnages c'était Shake, Shulk et Yoshi. Ils pensaient que Shake était le meilleur personnage en théorie de Smash Bros. Désormais c'est à Kameme de nous montrer pourquoi Shake également, tout comme Sora, tout comme Kazuya, n'est pas au reste de combo. Néanmoins on connaît la faiblesse principale de Shake, elle peut potentiellement galérer à tuer, mais je vous assure qu'avec Kameme on n'en a pas l'impression. On n'en a pas l'impression, c'est comme tu viens de le dire, Shake c'est Glass Cannon, c'est-à-dire que le perso est extrêmement fort pour te juggle, pour te mettre off stage, éventuellement pour te gimp. Elle a beaucoup d'outils, mais la théorie c'est différent de la pratique. Dans la pratique, si tu prends un électrique, tu meurs et tu exploses avec Shake face à Kazuya. C'est le problème. Alors que techniquement, c'est la théorie respectée, tu prends un hit de Shake, tu ne touches pas le sol et tu sors. Tout à fait, et tu es envoyé dehors, et on l'a vu que dehors, Ti avait quand même de grosses difficultés. Très beau mix-up ici, avec une sorte de presque Tomahawk into Heaven's Door qui va être trouvé ici par Ti. Ça y est, on va monter les pourcents, 100%. Ça veut également dire qu'on est proche de la mort du côté de Ti, mais ça veut également dire qu'on a débloqué le Rage Drive. Ce sera trouvé avec ce Bouncing Fish du côté de Kameme qui ouvre le score lors de cette Game 4. Première stock pour le joueur japonais ici, et qui est encouragé également par le public. J'ai l'impression qu'ils ont déjà choisi leur favori. Ouais, j'ai l'impression. Et la réaction, le bon counterpick qui est en train de donner raison à Kameme, comme tu le disais, Walid, Kameme, on n'a pas l'impression qu'il galère à tuer avec sa Chic. Il arrive à monter les pourcentages et il arrive à trouver les bonnes conversions. Attention à ça, ça va être puni. On va mettre une petite grenade sur le ledge, mais qui touchera pas tout droit. C'est pas mal pour mettre de la pression. On laisse pas respirer ce Kazuya. Kazuya qui a une
moins bonne approche, je dirais une moins bonne move speed qui lui permet de moins bien approcher Sheik. À l'inverse, Sheik, elle, qui peut très bien approcher. Et c'est un sac à combo, Kazuya. On doit le rappeler aussi. Ouais, une remarque très pertinente que tu as fait, hein. C'est un peu ce que j'ai senti et la raison pour laquelle il n'a pas voulu prendre Sora. Sora, ça reste quand même un petit peu lent, hein, surtout dans les airs. Et du coup, ça permettait pas malheureusement à Kameme de pouvoir bien ledge trap ce Kazuya, puisque il tentait de faire ses petits trucs, la petite air, etc. L'autre, il arrivait grosse rage drive, gros coup avec de l'armure, tu peux tout simplement rien faire. Là où par contre, la Sheik, elle, n'est clairement pas lente, n'est clairement pas en reste. Elle peut prendre ce Kazuya de vitesse avant qu'on se retrouve avec un VC Sparta pour envoyer cette Sheik off stage. Elle est très légère et on peut gratter, on peut sortir les cours de guitare du côté de Team notamment avec les 40% que peuvent faire infliger ce rage drive. On va tenter de l'interrompre du côté de Kameme en le faisant gratter, pourquoi pas avec ce petit noodle, pourquoi pas avec des petits aérios. Très bon pari néanmoins ici trouvé par le joueur de Tissa. Par contre, tu n'en as pas le droit, ce neutral B était un petit peu cafouilleux. Ouais, il est toujours plutôt bien dans la game Kameme. Il y a un truc que j'ai remarqué, Walid, quand Sheik fait son air, elle se met un petit peu en low profile et parfois ça lui a permis d'esquiver l'électrique de justesse. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, si tu remarques bien, tu as aussi des difficultés à passer son électrique. On l'a pas vu placer beaucoup de ladder pour le moment sur cette Sheik. Je pense que la hitbox est un peu problématique pour lui et ce qui profite largement à Kameme. Kameme maintenant qui doit réussir à trouver le kill parce qu'attention à Kazuya avec de la rage, ça peut faire mal. On va trouver ce dance match, on va récupérer la deuxième stock. On a quand même large avantage. On est bien du côté de Kameme, on va pouvoir jouer la patience, ce qui est son point fort et son atout, Walid. Ouais, il a pas peur d'être patient, que ce soit en neutral, en désavantage, comme en avantage. Il attend tranquillement que tu fasses ce whiff, il attend tranquillement que tu fasses cette erreur, mais ce dernier forcément ne l'entend pas de cette oreille. On essaye de mettre la pression, première phase de juggling avec un upper, mais dans les airs, Kazuya n'est pas à l'aise. On va quand même trouver un autre père sur la plateforme, encore un autre père. On l'envoie dans les airs, on le fait jongler, tel un membre du cirque. Bah non, on est envoyé au stage. On l'air dodge. Ok, on n'est pas mort. On n'est pas mort du côté de Jim, mais il y avait urgence. On a réussi à remonter très bien avec ce Don Day qui a été placé et on récupère du coup la pression off stage. Elle est du côté de Kameme, mais t'as vu ce personnage qui a 36 sauts, qui peut se permettre de sauter de part et d'autre du terrain, qui était revenu à droite. Mais là, ça ne pardonne pas. Tu prends un électrique, tu prends forcément un EP. En plus, qui est très bon pour suivre les DI. Et attention, peut-être un Snatter. On va trouver Snare, mais ça n'ira pas plus loin. Fort heureusement pour Kameme, ça aurait pu être compliqué. Attention, ce backer qui est off stage. Qui est-ce qui peut remonter? On patiente, mais on va prendre ce nerf. Qui sont chargés, peut-être un bouncing fish qui est dans la tête de Kameme. Il essaie peut-être d'analyser son adversaire, le jump. Ok, on a tenté un petit mix-up ici du côté de Tis, ça a l'air d'être bien passé. Là, je crois qu'on est à kill %. Faut surtout pas se prendre ce rage drive. Kameme essaie de le mettre à la distance, mais c'est très compliqué. Est-ce qu'on va tenter de faire ce match? On va trouver Roller Dodge, on va suivre Roller Dodge off stage et on va trouver le backer Kameme qui va fist bump tranquillement. C'est fou. Ah là. Allez, sois là. Et forcément, on s'amuse entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'il a été intelligent, pardon, Kameme.